Nous ne sommes pas confrontés à ce stade à une hausse exponentielle de l'épidémie. Jean Castex a donc confirmé hier soir que seul le Pas-de-Calais serait reconfiné pour les 4 prochains week-ends. 3 départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, rejoignent la liste rouge des surveillances renforcées. Mais un point a fait tiquer le Premier ministre et son ministre de la Santé, le manque toujours de vaccination chez les soignants. On vous en parlait ici même, il y a 2 jours, ils ne sont qu'un tiers à être vaccinés. Le Covid est la première maladie nosocomiale aujourd'hui. Jean-Rémy Baudot, le gouvernement envisage donc de rendre obligatoire ce vaccin chez les blouses blanches ? Alors officiellement, c'est uniquement une piste. Le sujet a été abordé lors de récentes réunions à l'Elysée, mais plusieurs sources laissent entendre que le cœur du président ne balance plus sur cette question. La vaccination obligatoire des soignants est actuellement sur la table. La raison est simple, comment expliquer aux Français que certains réfrigérateurs sont pleins de vaccins pour le personnel médical, alors même que d'autres populations en manquent ? Seul un soignant sur 3 est vacciné, ça n'est pas normal, a déploré hier soir Jean Castex. Au ministère de la Santé, on a bien noté la défiance qui s'était installée concernant le vaccin AstraZeneca, ses éventuels effets secondaires. Mais le temps de la réticence est derrière nous. Voilà ce que veut croire Olivier Véran, qui va adresser aujourd'hui une lettre aux soignants pour les remercier de leur engagement et leur demander instamment de se faire vacciner. Encore un peu de pédagogie avant une méthode plus forte. Le ministre de la Santé n'exclut pas une saisine du Conseil consultatif national d'éthique sur le sujet. Une étape de plus vers une possible obligation vaccinale pour les soignants. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Alors que répondent justement ceux qui sont en première ligne depuis des mois dans les hôpitaux ou les EHPAD ? Il y a ceux qui disent attendre le vaccin Pfizer, plus efficace que l'AstraZeneca. Et puis ceux qui n'ont toujours pas confiance, comme Valérie, infirmière dans un EHPAD. Je suis pas du tout anti-vaccin, je vous dis, nous avons tous nos vaccins un jour, mais ce vaccin on n'a pas de recul, donc oui, moi je sais pas dans 10-15 ans quels vont être les effets sur notre santé, sur notre système immunitaire, et je préfère, tant pis, jouer à pile ou face et peut-être risquer ma vie, mais autant professeurs qu'ils soient, je ne pense pas qu'ils peuvent nous dire dans 10 ans, ce vaccin aura cet effet-là. Oui, enfin pile ou face, le jeu de hasard. 50-50, c'est aussi le jeu de hasard avec la santé des autres. En l'occurrence, faut aussi le souligner.